La légende de la grotte de Foutio. Les terres bulgares sont riches en trésors. Certains d'entre eux datent de l'époque des Thraces, des Romains et des Byzantins. D'autres furent cachés par des bandits ottomans qui ne pouvaient plus porter leur butin. Ils l'enterraient à des endroits secrets, en espérant le récupérer plus tard. C'est ce que faisaient également les rebelles bulgares en difficulté, incapables de l'emporter. Ils enterraient l'argent ramassé pour acheter des armes. On estime qu'il est possible de trouver des trésors à proximité de vieux monastères, forteresses, cimetières ou grottes. Les légendes racontent que le butin ou le trésor est toujours enterré dans un coffre, un pot ou une jarre. L'essentiel était de trouver un endroit spécial, à côté d'un arbre, d'une pierre, d'un gué, d'un pont, d'une fontaine ou d'un puits. On ne manquait pas de laisser des signes pour l'identifier. Il y a des cas où on dessinait la carte du site sur du papier, sur une pierre ou du métal. Les légendes disent que lorsque le trésor est resté au moins 9 ans sous terre, il a déjà sa goule. Dans la soirée, la goule hante le lieu en question et fait peur aux voyageurs en retard. Les lâches s'effraient, tombent malades et meurent en quelques jours. Les courageux se battent contre la créature monstrueuse et si jamais ils arrivent à la prendre par les oreilles et à la retenir comme ça jusqu'au petit matin, ils se retrouvent les anses du coffre avec le trésor entre leurs mains. Quand Dieu le veut, il aide le chanceux à trouver le trésor en lui montrant la cachette dans un rêve. La plupart des gens tombent seuls victimes de leur butin. En Bulgarie tout entière, on n'arrête pas de conter des histoires de chercheurs de trésors maudits par le trésor trouvé. Ils sont atteints de folie et meurent. Des maladies accablent leur famille des générations de suite. Rares sont les chanceux arrivant à échapper à la malédiction en distribuant une partie de l'argent aux pauvres, en construisant des fontaines, des églises ou des monastères. Au milieu du XIXe siècle, avant la libération de la Bulgarie du joug ottoman, un homme bon et miséricordieux fut nommé Aga à Karpatchevo. C'était un homme juste qui n'infligeait pas de cruelles punitions et ne torturait pas les chrétiens. Seule sa richesse dépassait sa bonté. Il était aisé, possédait des hectares de terres agricoles dans plusieurs villages, travaillés par des dizaines de paysans. Foutio, un paysan de Karpatchevo, était lui aussi astreint à la corvée sur la terre de l'Aga. Il était laborieux et lucide, et l'Aga avait confiance en lui. Il lui servit fidèlement pendant de longues années. Dans les jours troubles juste avant la libération, lorsque la vie de l'Aga était en danger, en signe de reconnaissance envers lui, Foutio organisa sa fuite et l'aida à se sauver sans problème. À son tour, l'Aga le remercia en lui donnant toutes ses terres. Du coup, Foutio devint un homme très riche. Ayant été toute sa vie un paysan pauvre, il ne voulait pas être maître. Il garda pour lui un lopin de terre qu'il pouvait cultiver tout seul, car il avait l'habitude de travailler et de gagner son pain de ses propres mains. Il vendit le reste et encaissa beaucoup d'argent. Après avoir beaucoup réfléchi, Foutio décida de cacher l'argent dans la grotte à 3 kilomètres du village. D'ailleurs, il la connaissait bien, parce qu'auparavant, quand il faisait mauvais temps, il y cachait ses moutons. La grotte continue de porter son nom jusqu'à présent, mais personne ne trouva l'argent caché dans les galeries de la grotte. Il reste encore des souvenirs flous, d'après lesquels, de son vivant, Foutio donnait de l'argent aux pauvres et aux démunis.